Bonjour. L'objectif du jour, c'est un échange en trois temps. Un premier temps où je vais vous parler des évolutions qui ont eu lieu au courant de l'année sur Plexus. Alors pour certains, vous utilisez peut-être déjà ces fonctionnalités. Pour d'autres, vous allez les découvrir ou les redécouvrir. Et puis donc on va pouvoir aussi, je vais pouvoir aussi vous présenter ce sur quoi on est en train de travailler pour le début d'année prochaine. Et puis après, un dernier temps d'échange où vous allez pouvoir me faire remonter finalement vos retours de terrain. Est-ce que ça se passe bien pour vous? Est-ce que vous avez des besoins particuliers, des évolutions qu'il faudrait qu'on mette en place sur la plateforme et qui viendraient vous simplifier la vie ou en tout cas répondre à des besoins qui pour l'instant ne sont pas pourvus en termes de gestion administrative. Si ça vous va, écoutez, moi je vous partage mon écran et vous me dites quand vous le voyez bien. C'est tout bon? Alors du coup, cette année, on s'est pas mal concentré à Plexus sur les options qu'on pouvait proposer, hein, au-delà de l'accès à la plateforme classique et les fonctionnalités que vous connaissez déjà très bien, et notamment des options plutôt à destination des CPTS, hein, dans un premier temps, enfin en tout cas qui correspondent davantage aux besoins des CPTS, avec notamment l'option campagne d'adhésion et campagne d'inscription, donc campagne d'adhésion pour les adhésions annuelles et puis campagne d'inscription pour des inscriptions à des événements. Donc il y a la possibilité de gérer du coup ces campagnes avec le paiement en ligne, donc le paiement carte par carte bancaire pour vos professionnels ou vos usagers. La différence qu'il y avait avec un outil de gestion de campagne classique, c'est que pour les campagnes d'adhésion, nous on a un lien direct avec l'annuaire qui est dans Plexus. Donc l'avantage, c'est que une fois que une personne, tac, il faut que je vais plutôt aller dans l'autre campagne, dans la campagne 2024. Une fois qu'une personne a adhéré, vous allez pouvoir accepter ou non son adhésion, ou en tout cas la valider pour qu'il reçoive son attestation de validation, enfin son attestation d'adhésion. Et puis, une fois que l'adhésion est validée, vous allez pouvoir du coup interagir avec l'annuaire. Donc, si cette personne était connectée à Plexus quand il a complété son adhésion, ça viendra à mettre à jour directement son annuaire. Mais si une personne ne s'est pas connectée, hein, c'est le cas par exemple d'Eric ici, on va pouvoir du coup soit associer l'adhésion qu'il vient de faire à un compte sur Plexus, ce qui vous permettra du coup de mettre à jour l'annuaire et de dire je vois qu'il a changé de numéro de téléphone, donc je vais garder celui-là maintenant. Et puis maintenant, il accepte plus de nouveaux patients. Voilà. Donc ça permet de mettre à jour l'annuaire. Et puis sinon, si Eric n'avait pas eu de compte, il est aussi possible directement de créer un nouveau professionnel, donc un nouveau compte dans Plexus directement lié à l'adhésion. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité plus utilisée par les CPTS. C'est une option du coup qu'on propose, une option qui a à la fois, qui a deux coûts, hein. Un premier coût qui est lié à Stripe, hein, qui est l'outil de paiement en ligne qu'on utilise. Donc c'est des frais de transaction, hein, pour qu'on puisse récupérer l'argent lié au paiement en ligne et qu'on puisse vous les reverser sur votre compte. Donc c'est de l'ordre de 50 centimes pour une adhésion à 10 euros, hein, pour information. Et puis sinon, l'option en elle-même coûte 24 euros TTC par mois. Donc ça, c'est l'option campagne d'adhésion qui est sortie fin du premier trimestre, début du deuxième. Et du coup, on accompagne déjà pas mal de structures sur son utilisation. Ensuite, du coup, on s'est concentré sur la mise à jour d'une option qui était là à la création de Plexus, c'est les sites internet. Euh, enfin voilà, il y a la possibilité, hein, pour ceux qui l'ont, de pouvoir gérer un site internet simple d'utilisation directement depuis Plexus. C'est une option à 90 euros TTC par mois. Et du coup, le site internet de Plexus, tel qu'il était pensé avant, c'était on va dire, juste de la rédaction d'articles. C'est-à-dire qu'on vous guidait sur les différentes rubriques que vous pouviez compléter. Euh, et voilà. Et ça avait ses limites, hein, cette fonctionnalité. Alors, ça avait l'avantage de finalement vous accompagner sur la création de votre site. Mais la limite, c'est que finalement, vous ne pouviez pas faire tout ce que vous souhaitiez. Donc, c'est pour ça qu'on a passé pas mal de temps cette année aussi sur la refonte du site internet pour vous permettre, de pouvoir créer autant de pages que vous le souhaitez. Hein, donc maintenant, il n'y a pas de limite, hein. Avant, il y avait projet, mission, service et actualité.
maintenant, vous avez la possibilité de créer autant de pages que vous le souhaitez, avec différentes manières de visualiser les pages, donc des flux RSS, des liens, des articles, des événements, une présentation, des chiffres clés ou des parcours de soins. Donc vraiment, ça vous permet finalement de répondre finalement à tous vos besoins. Donc ça, c'est la première mise à jour, de pouvoir créer autant de pages que vous le souhaitez. Deuxième mise à jour qui est liée à ça, c'est le fait de pouvoir organiser son menu. Hein, avant, le menu était organisé par nous, hein, dans l'objectif que ce menu passe sur une seule ligne. Maintenant, vous avez la possibilité d'organiser vous-même le menu, donc de créer des sections et de ranger certaines pages dans certaines sections, voire même de créer directement des liens qui sont accessibles directement depuis le menu. Donc typiquement, là, si je clique sur novembre, j'arrive sur un PDF qui correspond à la newsletter de novembre. Donc voilà, donc la possibilité de mettre des liens directement dans le menu, de réorganiser le menu, de mettre des sous-sections. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée justement à la suite de la création des multiples pages pour que vous puissiez voilà, créer votre propre arborescence de menu. Et puis, troisième grosse évolution du site internet, c'est que sur la page d'accueil, du coup, avant, le site internet de Plexus, c'était un site en une seule page. C'est-à-dire qu'on retrouvait tous les éléments sur la page d'accueil. Ce qui fait qu'on avait une page d'accueil assez chargée, avec une présentation qui était systématiquement en carrousel, donc avec des choses qui défilent. Donc finalement, voilà, ça faisait toujours le même type de présentation. Maintenant, vous avez la possibilité, de choisir ce que vous voulez faire apparaître dans la page d'accueil ou non. Typiquement, il y a des choses qui peuvent être accessibles que depuis le menu. Par exemple, là, vous voyez, j'ai une page projet de santé. Le projet de santé n'est pas accessible dans ma page d'accueil. Donc ça, c'est la première chose. Pouvoir décider ce qu'on affiche ou non dans le menu. Deuxième chose, c'est aussi de pouvoir décider de quelle forme je l'affiche. Est-ce que je l'affiche sous format de carrousel, donc on laisse l'ancien modèle, ou est-ce qu'on l'affiche plutôt sous format d'événement, par exemple, avec une liste. Et donc ça, vous allez pouvoir, depuis l'organisation de la page, à la fois décider ce qui est au-dessus de quoi, le rendre visible ou non, et puis choisir dans quelle forme vous voulez que l'information soit visible. Donc ça, c'est sur le site internet, hein, les trois grosses évolutions. Après, on a rajouté des petites choses tout au long de l'année, comme les réseaux sociaux qui peuvent être ajoutés, le lien pour adhérer, hein, qu'on a ajouté en même temps que les campagnes d'adhésion. Et maintenant, on retrouve également aussi sur l'annuaire des structures, hein, qui composent votre CPTS ou votre maison de santé. Donc, vous allez retrouver l'annuaire des structures, l'annuaire des professionnels et une carte. Voilà pour le site internet, donc qui est la deuxième option, hein, qu'on a à Plexus, et pour lequel on a mis une développeuse à 100% dessus depuis quelques mois. Elle continue à travailler d'ailleurs sur l'amélioration du site, hein, sur certaines fonctionnalités. Hein. Donc voilà, donc ça arrive et ça avance progressivement. Et puis la troisième et dernière option sur laquelle on a beaucoup travaillé aussi cette année, alors qui pour l'instant n'est pas encore sortie officiellement, mais qui est en bêta-test avec certaines CPTS, c'est le suivi des dialogues de gestion. Alors les dialogues de gestion, ça va être le suivi de vos indicateurs tout au long de l'année, hein, avec vos différentes actions et objectifs pour savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez avancé sur la valeur? Est-ce que vous avez atteint l'indicateur de résultat ou l'indicateur de moyens? Et vous allez pouvoir mettre des pièces justificatives en bout de ligne. L'objectif de cet espace de dialogue de gestion, c'est que ça vous permet de suivre tout au long de l'année où est-ce que vous en êtes sur l'état d'avancement de vos indicateurs, et vous allez pouvoir donner un accès, si vous le souhaitez, à votre CPAM, à votre dialogue de gestion. L'avantage, c'est que ça vous fera un espace commun où vous allez pouvoir travailler ensemble, mettre des commentaires. La CPAM pourra valider vos indicateurs, donc au fil de l'eau, tout au long de l'année, ce qui vous simplifiera finalement vos relations et vous, votre votre visualisation, on va dire, sur ce que vous allez potentiellement pouvoir toucher en termes de montants variables si vous validez au fur et à mesure de l'année des indicateurs. Donc ça c'est l'option dialogue de gestion qui est en cours de bêta-test, hein, donc qui ressemble pour l'instant à ça, hein, mais qui peut-être va être améliorée au vu des retours qu'on a, des premiers retours qu'on a des CPTS utilisatrices. Donc voilà, donc ça c'était les trois options sur lesquelles on a mis pas mal de temps, pas mal d'énergie et de développeurs là-dessus. Alors pour rappel, on a 3 développeurs à Plexus, hein, donc finalement le temps de développement est vite très pris quand il y a ce type de nouveaux modules à créer. Et donc ça, c'était toutes les évolutions qu'on a pu mettre en place cette année. Il y a aussi une petite évolution, hein, que vous avez peut-être vu aussi ici, ce sont les liens utiles. Les liens utiles, ça permet de renvoyer vers d'autres sites ou vers des documents que vous stockez sur votre cloud. Et les liens utiles se paramètrent directement depuis les paramétrages de la plateforme. Ici, vous allez pouvoir avoir les liens utiles.
Voilà, finalement, c'est une boîte à outils qui renverra vers d'autres sites, d'autres plateformes que vous utilisez ou des documents qui vous semblent pertinents à mettre à disposition de tout le monde directement en accès facilité depuis cet espace. Donc voilà pour les nouveautés de cette année hein, sur la plateforme Plexus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces nouveautés? Est-ce que certains d'entre vous les utilisent? Est-ce que potentiellement ça pourrait vous intéresser? N'hésitez pas à prendre la parole. Moi, ça me semble l'espace campagne d'adhésion, nous, ça nous paraît vachement intéressant. Mais je connaissais pas cette nouvelle fonctionnalité, quoi. Alors, pour information, les campagnes, on a souvent la question. Nous, quand on a développé notre outil pour qu'il corresponde à la majorité des besoins, et du coup, c'est un outil de campagne d'adhésion et c'est pour ça qu'on appelle ça une campagne. C'est parce que les gens sont adhérents sur une période définie. C'est-à-dire qu'ils sont adhérents, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre. L'outil Mm. campagne d'adhésion ne va pas répondre aux besoins des structures qui font des adhésions au fil de l'eau, où la personne elle est adhérente sur un an, mais à date anniversaire de la date où elle a adhéré. Ça ne fonctionnera pas sur Plexus. Nous, c'est une adhésion, vraiment, tout le monde est adhérent sur la même période. Euh, voilà. Et il y a forcément une période. Alors, je sais que certaines structures ont aussi des adhésions à vie. Alors, c'est pas totalement possible sur Plexus. Hein, et il est possible de faire des adhésions qui courent sur plusieurs dizaines d'années, si vous le souhaitez, mais ça ne sera pas à vitam aeternam. Voilà. Ouais. Mais alors, pourquoi ça peut pas être glissant? Pourquoi c'est Pourquoi ça peut pas être glissant, les adhésions? parce qu'en fait, c'est une autre fonctionnalité. Nous, on a fait le choix que dans le développement de mettre un fonctionnement avec des dates de début, dates de fin, parce que c'était le retour des échanges qu'on a pu avoir avec les structures, c'était majoritairement ce qui était fait. Hein, et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de développer ça comme ça. Parce que c'est d'autres types de développement. Si on veut des adhésions au fil de l'eau, il faudrait avoir un système qui permet d'identifier qui est adhérent de qui ne l'est pas à l'instant T, parce que chacun aura sa période d'adhésion qui sera unique. Hein. Il sera adhérent, par exemple, du 1er mars au 28 février, par exemple. Et donc voilà, donc ça c'est plus complexe à mettre en œuvre. Et notamment aussi pour les structures, hein, c'est plus complexe en termes de suivi, de savoir qui est adhérent à un instant T. Sachant que nous, l'outil de campagne, à terme, l'objectif, hein, c'est que du coup, dans l'annuaire, vous puissiez avoir la visibilité de qui est adhérent sur quelle année. Et puis dans l'outil du coup dans l'outil de communication, ensuite mail groupé, que vous puissiez envoyer un mail qu'aux personnes qui sont adhérentes sur la campagne actuelle. Donc voilà, ça c'est à ça que ça va servir aussi. Et donc du coup, c'est vrai que ça complexifie le système si les adhésions sont glissantes. Et c'est vrai que c'est pas le mode d'adhésion qui était le plus utilisé par les CPTS de Plexus. Donc c'est pour ça qu'on a préféré développer ce système-là. Ouais, parce on a toujours des adhérents au cours d'année, quoi. Donc ça devient. Enfin, c'est Alors, il pas y a trop. des adhérents en cours d'année, ça n'empêche pas qu'ils puissent adhérer en cours d'année, mais par contre, ils seront adhérents que pour l'année en cours. C'est-à-dire que si la D'accord. campagne d'adhésion elle est du 1er janvier au 31 décembre, même s'ils adhèrent le 30 décembre, par exemple, eh ben, ils seront adhérents pour l'année 2025. D'accord. Euh, et du coup, il y a des professionnels justement qui adhèrent jusqu'au dernier jour hein, dans les CPTS parce que ça Hmm. leur permet de toucher la ROSP, hein, notamment Ouais, bien euh, sûr. parce qu'ils sont adhérents à une structure d'exercice coordonné. Hmm. Donc voilà, mais c'est des adhésions voilà, annuelles. Ok. Donc ça, c'était pour les trois options hein, sur lesquelles on a pas mal mis de temps de développement cette année. Alors ça ne nous a pas empêché de commencer à réfléchir à d'autres fonctionnalités. Hein, et parmi les fonctionnalités sur lesquelles on a été pas mal mobilisé ou sollicité, notamment aussi la fédération de Normandie avec les autres fédérations avec santé, c'était potentiellement le besoin d'avoir un suivi des tâches amélioré. C'est-à-dire que là, dans les projets, vous avez la possibilité de tracer des tâches, donc de dire qui doit faire quoi, Ah mais c'est ouais. juste une liste de tâches. Il n'y a pas la possibilité de trier, filtrer, organiser ces tâches, les répartir dans le temps, avoir une vision globale de l'ensemble de vos tâches, que ce soit dans les projets, mais dans l'ensemble des projets. Donc là, c'était un réel besoin. Euh, et du coup, on s'est pas mal creusé la tête à Plexus pour savoir bah, en fait, comment est-ce qu'on pouvait réorganiser cet espace de tâches. Et là, tel qu'il est présenté actuellement, dans un projet, dans cette petite case-là, c'est compliqué, voire même impossible. Ouais. Donc c'est pour ça que la première étape sur laquelle on va aller début d'année prochaine, donc sur le premier semestre 2025, on va d'abord faire une refonte des projets. La refonte des projets elle va consister à
créer un projet sous format d'onglet. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une présentation où on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités sur une seule page, ce qui fait que par exemple le fil de discussion est tout en bas du projet, là on va Mhm. pouvoir avoir du coup une présentation où on aura une page dédiée pour chaque fonctionnalité. Donc on aura finalement plus d'espace sur chaque Mhm. fonctionnalité. Vous voyez là les tâches déjà ça prend tout l'écran. Et une Oui. fois qu'on a fait cette refonte de projet, donc ça, c'est la première étape qui arrivera voilà, courant du premier trimestre, je pense, 2025. Une fois que cette première étape sera faite, nous pourrons ensuite faire une refonte des tâches avec une vraie vue tableau où il sera possible de filtrer, trier, réorganiser, mettre une date de début, une date de fin pour les tâches, avoir une vue Gantt, du coup. Donc une vue Gantt, c'est une vue dans le temps des tâches. Mhm. Et ensuite, on pourra faire, une fois qu'on aura fait cette refonte des tâches, on pourra faire dans un onglet tâches, donc un peu comme il y a l'onglet réunion actuellement, vous aurez un onglet tâches où vous aurez la possibilité d'avoir une vue macro sur l'ensemble des tâches de votre structure, avec l'ensemble des projets, avec la possibilité effectivement de trier, filtrer, organiser, de pouvoir voir un peu qui doit faire quoi dans l'ensemble des projets. Par exemple, vous pourrez très bien filtrer par professionnel et vous verrez toutes les tâches que ce professionnel a à faire dans l'ensemble des projets. On va également en profiter pour rajouter quelques contraintes, enfin, en tout cas au niveau des tâches. Actuellement, chaque professionnel peut s'attribuer un financement et c'est vrai qu'on a eu quelques retours comme quoi ça ne Mhm. permettait pas au coordinateur ou au trésorier de pouvoir faire un suivi et de savoir exactement en fait, où est-ce qu'on en est sur les demandes. Donc on va rajouter une étape, c'est-à-dire que le professionnel pourra faire une demande d'indemnisation, mais qui sera toujours soumise à validation soit de l'organisateur du projet, soit d'un administrateur. Ce qui permettra d'avoir un peu plus de contrôle sur finalement à qui vous devez de l'argent avant que ça se retrouve directement dans la pièce comptable, donc la note d'honoraires. Donc ça va être une des refontes du premier semestre, hein, donc refonte des projets, puis après refonte des tâches. Et ensuite, nous irons sûrement sur l'amélioration du fil de discussion, hein, qui est actuellement juste un espace d'échange. Nous allons sûrement arriver à avoir un chat interne où vous pourrez communiquer, alors dans le cadre d'un projet ou dans le cadre d'une réunion, mais également aussi dans le cadre d'échanges individuels où vous pourrez solliciter quelqu'un de l'annuaire directement. Donc ça, c'est Mhm. les évolutions qui arriveront courant du premier semestre, ou en tout cas sur lequel on va commencer par travailler sur cette année 2025. Et après, en fonction des retours, on travaillera peut-être sur d'autres fonctionnalités, hein, peut-être retravailler sur l'application, peut-être retravailler sur la bibliothèque nationale pour que vous puissiez travailler davantage en inter CPTS ou inter MSP. Donc voilà, ça c'est des gros sujets. Mhm. Qui sont pertinents et pour lesquels on a pas mal de retours. Euh, on va dire, c'est les grosses évolutions. Ça ne nous empêchera pas de faire des petites évolutions, hein, de l'ordre du détail. Je prends un exemple des petites évolutions qui vont arriver très prochainement. Dans une réunion, par exemple, quand vous voulez envoyer un mail depuis une réunion, vous ne pouvez pas envoyer qu'aux personnes qui n'ont pas répondu. Donc on va rajouter cette petite Ah ouais. case-là pour envoyer un mail qu'aux personnes qui n'ont pas répondu. Actuellement, les personnes qui n'ont pas répondu, elles sont considérées comme absentes. Donc en fait, dans les absents, vous avez à la fois les absents et les personnes qui n'ont pas répondu. Donc Mhm. ça va arriver. Voilà, c'est des petites évolutions comme ça. Ici, le bilan global, l'année prochaine, il sera possible de le visualiser par exercice financier. Donc de savoir ce qui a été dépensé sur l'année 2024, sur l'année 2025, etc. Parce qu'actuellement, c'est un bilan global de l'ensemble des années du projet. Ah oui. Donc voilà, donc il y a toutes ces petites fonctionnalités qui vont arriver, hein, comme le fait, pareil, de pouvoir cliquer sur le nom du professionnel et ça vous ouvre une page où il y a l'annuaire du professionnel pour pouvoir avoir plus d'informations sur lui. Voilà, il y a toutes ces fonctionnalités qui vont arriver au fur et à mesure. Donc ça, c'est des petits développements, certes, qui prennent quand même du temps parce qu'il faut réussir à les caler entre les gros développements. Et comme je vous l'ai dit, on a que 3 développeurs à Plexus. Ça va, voilà, on va quand même pousser quelques petites mises à jour aussi comme ça tout au long de l'année, hein, ou dans les prochains mois. Mhm. Est-ce que vous avez du coup des questions, des remarques par rapport à ces futures évolutions? Une vraie question qu'on va se poser aussi l'année prochaine, hein, sûrement, c'est que vu on a développé les dialogues de gestion pour les CPTS, la question, mais c'est une question qu'on va échanger avec Santé et avec les différentes fédérations, hein, donc, dont la FMPS Normandie, c'est est-ce que ce besoin, il serait aussi intéressant à développer, enfin, est-ce que cette fonctionnalité serait aussi intéressante à développer pour les maisons de santé? Est-ce que les maisons de santé ont aussi besoin d'avoir un outil pour suivre tout au long de l'année leurs indicateurs ou est-ce que finalement, ils en ont pas besoin et ils suivent leurs indicateurs directement sur
sur une autre plateforme, hein, déjà développée par leur CPM. Voilà. Donc ça, c'est une question sur laquelle il faudra qu'on se penche début d'année prochaine également pour voir si on fait une version dialogue de gestion MSP. Voilà pour ça. Voilà. Qu'est-ce- Ouais, j'avais une question en lien avec l'annuaire. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des évolutions qui ont été faites récemment? Et ma deuxième question, elle est assez simple, toujours sur l'annuaire. Maintenant qu'il y a une campagne d'adhésion, est-ce qu'il faut être absolument membre pour pouvoir remplir l'annuaire, pour pouvoir être Alors, référencé dans l'annuaire? non, il y aura pas de lien direct. C'est-à-dire, c'est pareil. C'est pas parce que vous êtes plus adhérent que ça vient désactiver votre fiche. Il n'y a pas de lien direct parce qu'on a des structures qui ont créé des comptes pour tous les professionnels de leur territoire. Même si les professionnels ne sont pas adhérents, ils préfèrent être transparents et leur montrer un peu tout ce qu'ils font en interne. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de lien direct entre une adhésion et un compte. Euh, Ce sera à vous de décider si vous voulez maintenir le compte activé ou non, ou si vous voulez leur créer un compte si une personne adhère. C'est pas voilà, c'est pas systématique. Par contre, vous aurez la possibilité effectivement de filtrer pour voir ce qui est adhérent sur l'année, et on va voir si on peut pas mettre en place aussi un filtre pour savoir quels sont les non adhérents de l'année, potentiellement pour pouvoir relancer que les personnes qui n'ont pas adhéré. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir ou de se questionner. Et au niveau de l'annuaire, ce qui a été rajouté cette année notamment, c'est l'annuaire des structures. Vu que l'annuaire des structures va être visible sur le site internet, hein, maintenant, enfin, les structures sont visibles sur le site, vous allez pouvoir décider si les structures vont être visibles ou non. Donc ça va arriver très prochainement, hein, peut-être aujourd'hui ou demain sur vos plateformes, pour ceux qui ont le site internet de Plexus. Et on va rajouter des données qui seront publiques, c'est-à-dire qu'il sera possible d'avoir un numéro de téléphone public. Il y a la possibilité aussi de rattacher une structure à une compétence. Et donc, du coup, voilà, donc ça permettra aussi dans l'annuaire de filtrer par compétence et de voir quels sont les professionnels qui ont telle compétence ou quelles sont les structures qui ont telle ou telle compétence. Donc, ça, c'est des choses qui ont été rajoutées. Après, en réfléchissant sur l'annuaire, il y a plein de petites choses qui vont être rajoutées. Hein, c'est de l'ordre du détail, mais vous voyez, dans la fiche du professionnel, dans offre de soins, pour l'instant, on a accès à un nouveau patient, participe à à la permanence des soins, enfin, ou aux soins non programmés plutôt. Il sera rajouté visite à domicile, par exemple, des choses comme ça. Enfin, il y a des nouvelles choses qui vont être rajoutées dans la partie offre de soins l'année prochaine. Mais sinon, non, pas de grosses évolutions euh, sur l'annuaire pour le moment. L'année prochaine, c'est quand à peu près? Euh, Alors, par rapport aux visites à domicile? ouais. Ouais, alors ça fait partie des cartes qui ont été sélectionnées et qui ont été présentées avec nos développeurs. Comme je vous le dis, ces petites cartes, ces petites évolutions sont toujours intercalées entre des grosses évolutions. Donc c'est quand ils ont un petit peu de temps. Donc Ah, pour pas du tout, hein. Pour le coup, je suis désolé. on n'a jamais de date précise de Ok, quand est-ce très que nos bien. développeurs. On sait déjà si elles sont sélectionnées ou non. C'est-à-dire que là, vous voyez, celles-là, toutes celles qui sont en verte ici, c'est des cartes sur lesquelles les développeurs sont en train de travailler. Et là, voilà, c'est déjà une liste d'idées. Et je sais que sur fiche pro nouveau patient, vous voyez, celle-là, elle est encore en gris, donc elle n'est pas encore verte. Donc il faut qu'on l'échange avec nos développeurs pour pouvoir rajouter visite à domicile, etc. Voilà. Et Et ça, c'est juste celles qui sont sélectionnées. Oui, il y en a 17 qui sont en cours de développement. Alors, il y en a 8 en cours, il y en a 17 qui sont prêtes et qui vont être développées. Il y en a 31 ou celles où on doit échanger avec nos développeurs. Et si vous voulez la liste de toutes les idées qu'on a, c'est ici, on est 159. Donc D'accord. voilà. Donc, si vous nous faites un retour d'un besoin, sachez que ce retour va forcément dans cette liste d'idées. Et après, elle est présélectionnée pour pouvoir être échangée avec les développeurs en fonction de celles qui ont finalement le plus de retours. ok. Et une autre question, est-ce qu'un jour il a envisagé une sécurisation via ProSanté Connect? Alors, quand vous appelez sécurisation, c'est pour être sécurisé hébergeur de données de santé? Non, Ou l'accès aux soins. Non, non, toujours pas des données de santé, mais juste, par exemple, pour l'annuaire, pour y avoir accès, que n'importe qui, enfin n'importe qui, un professionnel qui se connecte via sa ICPS puisse y accéder via ProSanté Connect, via un accéder à portail. Plexus? Ça commence à se Ouais, faire, ouais. ouais. Alors, on a des réflexions là-dessus. Ça fait partie. Il y a une des cartes, il y a une des cartes sur le Camboard Ah, sur ce sujet-là. Après,
c'est plus complexe parce qu'il faudrait que sur Plexus, on pourrait pas faire que seulement cette connexion unique. Il faut qu'on garde la connexion qu'on a déjà sur Plexus également parce qu'on a des gens qui n'ont pas de carte ICPS. Ouais. Donc, il faudrait qu'on arrive à avoir un système un peu comme ce que Globule peut proposer. Euh, on a pu échanger avec eux. Ils ont un système de double connexion. Ceux qui ont une carte CPS peuvent se connecter avec une carte CPS et ceux qui ne l'ont pas peuvent se connecter avec mail mot de passe. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel on va aller. Alors il y a une carte sur le sujet. Je ne peux pas vous dire quand on Elle, ira sur elle ce est de quelle sujet-là, mais couleur? pour le moment, elle est en grise pour l'instant. Elle est en grise cette carte. Voilà. C'est un sujet qui est assez complexe, hein, la connexion à la plateforme. Hein. Mais c'est noté, ouais. Ok, C'est noté dans les évolutions possibles. ok, ben merci. Est-ce que vous avez d'autres retours, justement, d'autres besoins que vous avez identifiés, des choses sur lesquelles vous avez peut-être des difficultés sur Plexus et vous voulez qu'on l'aborde ensemble maintenant? Ça peut être l'occasion de vous remontrer certaines fonctionnalités si finalement vous avez des questions. Moi, j'ai un truc tout con. Sur Ouais. mon téléphone, pourquoi je dois remettre systématiquement le mot de passe alors que sur l'ordi, non? Ouais. Euh, Alors, c'est parce que en fait, la connexion, mais ça, c'est pareil. Ça, par contre, il y a une carte Camboard là-dessus qui est verte. D'accord. Il faut qu'on arrive, enfin, c'est pas qu'il faut qu'on arrive, faut qu'on fasse confiance à votre téléphone pour qu'il y ait une connexion unique. Une fois que vous êtes connecté à vie tant que vous n'êtes pas soit déconnecté, soit que vous avez changé de smartphone. Donc ça fait partie des choses qui vont arriver, sur lesquelles notre développeur est en train de travailler, le fait de, voilà, de faire confiance à la connexion de votre téléphone. Ouais. Après, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où on fait confiance à votre téléphone, c'est comme Facebook, hein, par exemple, quand vous êtes connecté sur votre téléphone, faut bien, enfin, la sécurité vous appartient après derrière. C'est-à-dire que vous aurez une connexion unique. Si vous n'avez pas mis de mot de passe pour vous connecter à votre téléphone, bah, en fait, une personne qui vous vole votre téléphone a accès à toutes vos données, que ce soit les données de Plexus, les données des réseaux sociaux et tout ça. Donc, il y a une vraie sécurité ou en tout cas, voilà, une communication de nous de notre côté pour s'assurer que les personnes qui se connectent à Plexus depuis leur application ont quand même mis un mot de passe sur l'accès à leur téléphone ou une connexion digitale, enfin avec l'empreinte ou avec leur visage, par exemple. Ouais. Mais c'est vrai que Plexus n'est pas la donnée la plus sensible qu'on a sur notre téléphone, donc je pense que Exactement, c'est assez exactement. protégé. On voit tous les jours pas mal de gens qui se font voler leur téléphone. Et là, l'avantage avec Plexus pour l'instant, en tout cas, s'il y a un avantage, c'est que effectivement, une personne qui n'a pas votre mot de passe et votre adresse mail ne pourra pas se connecter à cette application. Mais on va y venir, hein. Ça fait partie Mm. des cartes qui, elles, sont vertes. D'autres retours? Bah, écoutez, si vous avez pas d'autres retours, moi ce que je vous donne en complément, c'est que sachez que on essaye de mettre à jour notre centre d'aide. Ici, en bas de la plateforme, vous avez un bouton aide qui vous renvoie vers des articles et des tutoriels. Donc, dès qu'on a des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités, vous aurez des articles sur ces nouvelles fonctionnalités directement mis à jour ici. Il ne faut pas hésiter sinon à passer par le chat, hein, pour soit nous poser des questions si vous avez des difficultés, si vous avez des besoins en formation aussi, hein. Si vous avez des changements de professionnels dans vos équipes, que ce soit des gens qui ont des responsabilités, par exemple les salariés, et qui a besoin de les reformer, ou les professionnels de santé, hein, qui ont besoin d'apprendre à utiliser la plateforme Plexus, on a des formations adaptées à tous qu'on peut vous proposer. Donc n'hésitez pas à passer par le chat pour qu'on vous donne les liens d'inscription pour ces formations. Le chat sert aussi pour nous faire remonter des besoins d'évolution, hein. C'est comme ça qu'on recueille finalement euh, vos idées, et puis qu'on les compile dans notre Camboard. Et puis, bah, autre information, sachez que on a mis en place du coup sur Plexus le parrainage. Donc vous pouvez parrainer une structure qui n'utilise pas encore Plexus, que ce soit une MSP ou une CPTS, hein, de votre territoire ou d'ailleurs. Et si cette structure vient à prendre Plexus, vous pourrez bénéficier normal de 50 euros du coup sur une de vos factures production. La structure qui prend Plexus bénéficiera elle aussi de 50 euros sur une de ses factures.
Sachez que jusqu'à la fin de l'année, là, jusqu'à fin décembre, on a doublé l'offre de parrainage. Donc, euh, donc voilà, donc c'est 100 euros si que vous gagnez et la structure également si elle vient à signer un devis d'ici la fin du mois. Donc voilà pour les petites informations. Et puis sinon, si nous, on a besoin de vous communiquer de l'information, hein, sachez qu'on envoie une newsletter à l'ensemble des administrateurs de vos plateformes une fois tous les 3 mois. Donc la prochaine aura lieu en janvier. Et puis sinon, ici sur le côté, sur le Quad 9 Plexus, c'est souvent là où on vous transmet de l'actualité également, hein, notamment la formation gratuite pour les professionnels, l'option campagne d'adhésion, le parrainage, le guide du déploiement, etc. Donc voilà. En tout cas, on reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Et puis voilà, notre objectif, c'est de continuer à faire évoluer la plateforme, continuer à aussi développer l'outil et accompagner les structures, hein. Pour information, là, on approche bientôt des 650 structures qui utilisent Plexus à l'échelle nationale. Donc on est content, c'est que ça répond finalement à un besoin pour vos structures d'exercice coordonné. Ok. Vous avez un stand au Havre ou Dites-moi, je n'ai pas entendu. vous avez un stand au Havre? On aura un stand au Havre, effectivement, donc n'hésitez pas aussi à passer nous voir. On mettra peut-être en place un petit jeu concours également pendant ce congrès. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je ne vais pas vous prendre plus de temps pour Ah, aujourd'hui. merci pour tout ça déjà. Et à vous. Et puis à bientôt. Belle fête de fin d'année à vous Bonne année. tous.